Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Encore une fois, nous retrouvons ce soir avec notre ami Monsieur Gabriel Djibril Diabaté, qui est ingénieur de son État, et puisque nous nous retrouvons en tant que diaspora africaine pour pouvoir échanger et faire face à certaines difficultés, à certaines problématiques que nous avons au sein de nos pays. Aujourd'hui, en ce jour de vendredi 8 août, 2025, nous allons aujourd'hui aborder le problème de la problématique du système ou alors des techniques de comptage ou des techniques d'évaluation des quantités des minerais qui sont exploités dans nos pays. Et quand j'entends minerais, je vais parler de tout ce qui sort de la terre. Nous allons tenir compte du pétrole. Vous savez, on a vu le cas avec le PDG Loïc Le Floch-Prigent avec celui de Brazzaville. Comment est-ce que le comptage était fait en offshore sur le pétrole. Donc aussi, nous avons aussi le cas spécifique aussi de la Guinée avec le projet de Simandou 2040. Nous avons aussi le projet de la bauxite qui se passe aussi en Guinée. Ce n'est pas seulement un ou deux pays africains, c'est presque un problème qui est plutôt général. Et c'est général en ce sens qu'il faut que nous ayons des gens, des techniciens en la matière qui puissent aborder le problème et circonscrire le problème. Et s'il faut proposer des solutions à nos gouvernants ou alors des services même à nos gouvernants. Donc, c'est à ce titre que nous recevons aujourd'hui M. Djibril Gabriel Diabaté, qui est ingénieur de son État et qui n'est plus à présenter. Il est, il est là pour vous présenter. Donc, M. Diabaté, vous avez le micro. Merci, Monsieur Ben Cissé. Merci. Voilà, je vous dis merci et merci à l'audience. Et c'est un bon sujet. Donc, je suis à votre disposition. Si vous avez une question, allons-y. Bien, j'aimerais savoir, Monsieur Diabati, comment se fait-il que généralement nos systèmes de comptage ou alors nos techniques de comptage des exploitations de nos minéraux ou alors de nos pétroles, de nos matières premières en général, ne sont pas très bien évaluées ou alors sont mal calculées ou alors sont peut-être mal chiffrées. On a vu, par exemple, par expérience, le cas de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville avec Loïc Le Floch-Prigent, avec Alpha Aquitaine. Et lorsque le président même du Congo d'alors a dit ouais, qu'eux n'étaient même pas au courant de la quantité de barils qui sortaient même des eaux. Et on leur mettait devant le fait accompli, c'était telle quantité et il fallait payer par rapport à cela. Donc, de même que les minéraux ont subi les mêmes choses au niveau de la bauxite, bon, je suis sûr que c'est la même chose au niveau aussi de fer. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Oui, merci, Monsieur Cissé. Voilà, je vous dis merci. D'abord, et je vais commencer par la technologie même de l'exploration. Et quand on va vers des compagnies de venir faire l'exploration, de trouver du pétrole, du gaz ou n'importe quoi, à la fin, ils viennent vous dire, et c'est une zone où on peut trouver 10 millions de barils. Je prends un exemple seulement. Et en matière d'exploration, c'est toujours une estimation. Parce qu'il n'y a aucune technologie au monde qui peut te dire avec exactitude la quantité que vous avez dans le sol. Il n'y en a pas. Parce que c'est un scanner qui va scanner. Et pour vous dire, bon, par rapport à la distance, à la longueur, à la profondeur, et on considère qu'il peut y avoir tel million de barils là-bas. Mais, et vous, le pays, nos pays vont dire, OK, on a 10 millions de barils, ou bien on a 10 millions de quantités d'or qui est dans le sol. On fait la fête sur ça pour dire, voilà ce que nous avons comme richesse. Mais la norme dit que c'est toujours évalué à 65%. Voilà, c'est toujours évalué à 65%. Ça, c'est la norme. Parce que les 35% là, on met ça dans le compte, il peut avoir même le double de ces 65%, le triple de ces 65%, mais on évalue seulement en prenant d'abord presque le minimum. Et donc, nos pays sont là, regardez que bon, on a 10 millions de barils dans le sol. Pourquoi se fait-il que dans les pays développés, lorsque ils ont eu une mine,
non seulement ils peuvent faire une évaluation qu'on a 10 millions de tonnes, mais en même temps, ils mettent un système de contrôle de calculer le nombre de tonnes qui sort par jour pour arriver, pour savoir combien d'années ça va rester. Et il se trouve qu'il y a d'autres qui a été évalué à 10 millions de tonnes. On vient de trouver que jusqu'à là, ils ont déjà retiré 50 millions de tonnes. Ça continue à être sorti. Donc, c'est un peu le problème de l'Afrique. Et comme j'ai toujours dit, le vrai problème en Afrique, la méthode, c'est-à-dire on n'a pas de contre-expertise. Et tu ne laisses pas quelqu'un aller exploiter tes minéraux et sans avoir une contre-expertise pour savoir combien de quantités qui sortent. Si on me dit que, par exemple, bon, en Guinée, il y a 10 millions de bauxite, 10 millions de tonnes de bauxite, oui, ils peuvent évaluer comme ça. Mais si vous avez un bureau de contre-expertise, vous allez compter chaque jour le nombre de tonnes qui sort. Vous allez trouver que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on extrait du bauxite en Guinée, ça finit pas. Mais pourtant, ils ont donné une estimation. Ils ont déjà donné Ouais. une estimation, mais ça est toujours là. On retire même, depuis 65 ans, on retire les mêmes choses ou plus de 65 ans. On continue à retirer, à sortir ça du sol parce que la Guinée n'a pas de technologie de contre-expertiser. Est-ce que nous avons vraiment telle chose, telle quantité? Donc, je vais essayer de paraphraser l'aspect que vous venez de soulever. C'est comme dans un système de marchandises. Prenons le cas d'une boutique ou d'un magasin. Vous avez un inventaire. Et lorsque vous avez l'inventaire, vous dites que vous avez 200 cartons de produits. Vous êtes sûr que vous vous assurez que vous n'êtes pas en rupture. Et pour être sûr que vous n'êtes pas en rupture pour passer la commande, vous êtes obligé de contrôler avec une certaine précision, une certaine exactitude, les sorties des différents cartons. Et C'est lorsque ça. vous arrivez, que vous êtes arrivé au bas niveau, vous êtes au rouge, et là, vous passez la commande maintenant pour renouveler votre stock. Voilà. Donc, je pense que ouais, c'est Voilà, un peu similaire à ce côté. voilà, C'est cette parce pratique que, que nous devons voilà, adopter. voilà, une manière de dire, c'est-à-dire, si quelqu'un me dit que j'ai 1 million de tonnes, je suis d'accord que j'ai 1 million, on évalue que j'ai 1 million de tonnes, je suis d'accord avec ça. Mais moi, Ouais. je dois contrôler, lui, il contrôle, mais Effectivement, c'est moi, un je million contrôle ou plus qu'est-ce ou qui c'est sort moins. du dedans. Parce qu'à la fin de la journée, je vais sortir peut-être 2 millions de tonnes là-bas. Mais si je me base Ouais. sur les 1 million de tonnes, non, ça veut dire quoi? Que je ne fais plus de contrôle parce que je fais confiance à celui qui me dit que j'ai 1 million de tonnes. Et puis je m'arrête là. Mais lui, il retire 10 millions de tonnes et toi, tu es assis là. Et pourtant, c'est de l'argent que ton pays est en train de perdre. Tout à fait, tout à Voilà. fait, tout à Donc, fait. et encore, c'est plus grave même lorsqu'il s'agit de tout ce qui est liquide. Parce que pour calculer le débit, il faut avoir une vraie technologie pour savoir combien de litres qui sort. Parce que ça voyage, ça quitte d'un point A à un point B. En partant, eux, ils vont se baser par exemple sur les bateaux, hein, pour peser dans les bateaux. Mais pourtant, on contrôle le débit de tonnes. Par exemple, je prends un exemple clair même, la Russie, qui est un exemple. Ouais. La Russie transporte du gaz en chose, comme on appelle, en Allemagne, en Europe. Mais ils ont les méthodes de contrôle de savoir combien de Ouais. cubes que nous transportons vers l'Europe. Mais s'ils attendaient que l'Europe vienne tirer pour dire que bon, on a eu 30 millions de tonnes, mais pourtant ils ont tiré 200 millions de tonnes. Donc voilà un peu, c'est le problème même de l'Afrique. Parce que nos richesses, on n'a pas de méthode de pouvoir contrôler nos richesses. Voilà. Et là aussi, on se rend compte que c'est dans beaucoup de domaines, même dans le domaine de presque tout ce qui est domaine primaire, tout ce qui est exploité de manière brute, Voilà, c'est ça. ça nous concerne. Concernant le diamant, c'est la même chose. Même Concernant chose, l'or, l'or, voilà. si c'est pas peut-être avec les pays de l'air, est-ce que les trucs commencent un peu à changer. Sinon, avec tous les autres niveaux, c'était Parce que, à peu près le même scénario qui se reproduit en voilà, fait. merci. C'est que l'avantage, c'est que si on vient explorer, on te dit que tu as 10 millions de tonnes. Enfin, si c'est toi-même qui exploites et tu vends, au moins tu sais combien de. Chaque fois que tu retires, tu Voilà. sais mais si c'est eux qui doivent sortir, transporter, mais ils vont te dire toujours qu'on a retiré 1 million de tonnes Minimum. alors qu'ils ont pris 2 millions. Donc, Ouais. maintenant, le cas de la Guinée, je prends un exemple. On extrait la bauxite. Et d'abord, il faut mettre 3 pompes bascules.
C'est-à-dire la sortie, on pèse, en mi-chemin, on pèse, et à l'arrivée, on pèse. Et puis, chaque camion qui doit être involvé dedans, il faut mettre des transpondeurs sur chaque camion. En sorte que le camion même ne s'arrête pas. C'est comme un avion. Quand l'avion vole, là, il y a un transpondeur dedans. En dépassant un pays, on a des capteurs qui savent exactement quel avion qui passe. Donc, quand le camion passe là, on regarde le numéro du camion, on regarde le numéro de son transpondeur, on regarde le poids. Maintenant, au fur et à mesure que le camion commence à aller vers le port, parce qu'il a du carburant, le carburant diminue. Donc, plus le carburant diminue, le poids total diminue. Donc, quand ça Ouais. arrive là, à la destination, dès qu'il décharge net là, à la sortie, il est pesé. Dès qu'il est pesé, on sait quelle est la quantité qu'il a déposée là-bas. Mais ce qui se passe, c'est que chaque pont bascule qu'il passe, on a besoin d'une technologie qui aussitôt informe le ministère de l'économie, le ministère de tutelle et puis la compagnie qui achète la bauxite. Donc du coup, c'est-à-dire le camion passe net là. Ça, c'est pas une affaire d'internet, c'est une affaire de choses, d'avoir des réseaux cellulaires. Voilà, d'avoir des réseaux cellulaires. Et ces réseaux cellulaires vont permettre de pouvoir calculer, non seulement ça calcule, mais en même temps, ça va calculer et choses. Ça va calculer. Donc, donc le transpondeur va non seulement tenir compte, c'est-à-dire on tient compte d'abord du coût par jour. Donc, on connecte ça sur la bourse qui calcule le prix de la bauxite à chaque heure. Si le prix vient à changer avant que le camion arrive au port, comment on appelle, À temps réel. en temps réel. Donc, ça dit, bon, peut-être quand le camion bougeait, c'était à 10 dollars le kilo ou, je sais pas, la tonne. La tonne. Mais quand ça arrive, au moment où ça arrive au port, après 10 heures de temps, peut-être le prix a chuté. Donc, en déchargeant, automatiquement, ça donne l'information au ministère et à la compagnie qui achète. En sorte qu'à la fin de la journée, on sait exactement combien de tonnes. Et on fait en sorte que lorsque c'est calculé, les camions passent, ça multiplie par le nombre, par le prix du jour ou de l'heure. Automatiquement, à la fin de l'année, on sait combien d'argent qui rentre dans la poche. Mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement la Guinée, c'est tous les pays africains. Et l'or, on ne sait pas exactement quelle est la quantité d'or qui sort dans nos ressources. Donc, du coup, eux, ils nous disent, oh, vous avez 10 millions, mais pourtant, eux, ils ont évalué entre eux là-bas que c'est 100 millions. Mais on t'a dit 10 millions. Toi, tu te bats sur ces 10 millions et puis tu les laisses faire leur travail. Finalement, tu es le victime. Tu es la victime. Voilà, Voilà, tu es la effectivement. victime. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se Donc, passe. c'est-à-dire si vous voulez dire, M. Diabaté, qu'il faut contrôler à chaque phase, en fait. À À la chaque phase fois. de l'exploration, à la phase de l'exploitation et aussi à la phase du revenu. D'assez. Parce que si tu ne Voilà. fais pas ça, là, comment se fait-il que depuis 1960, on nous a évalué qu'on a 10 millions de tonnes depuis 1960? On ne fait que retirer, ça ne finit jamais. Mais pourtant, on nous a dit à la base, quand vous regardez sur les papiers, on a dit que oui, c'est 10 millions de tonnes ou 100 millions de tonnes qui sont là. Depuis 1960, on exploite ça chaque jour, chaque minute. Alors, comment se fait-il que ça continue? Ça veut dire qu'on est tellement riche. Sinon, normalement, la bauxite qui sort en Guinée, que ce soit au Congo, mais ça devait même être de l'argent pour pouvoir développer la Guinée aujourd'hui. Mais la Guinée n'est pas développée. Même l'électricité, mais ils n'en ont pas. Voilà, parce qu'ils ne savent pas, ils perdent matin, midi, soir, ils ne savent pas pourquoi. Bon, c'est vraiment un paradoxe, surtout comme vous avez abordé le problème de l'électricité. Je vais bondir sur ce côté-là. Parce que si on prend par exemple le cas de l'entreprise de Émirats Arabes Unis qui exploite la bauxite en Guinée, elle transporte la bauxite jusqu'à aux Émirats. Ça passe par le golfe de la Guinée, ça passe par le canal de Suez, ça va jusqu'à dans le détroit, aller passer jusqu'à au niveau de l'Iran là-bas. Et après avoir raffiné, elle ramène encore ces mêmes alumines-là pour venir revendre à qui? Au Maroc. Voilà. Alors que la Guinée au Maroc, si la Guinée avait une usine de transformation de bauxite Directement, en alumine, on envoie ça direct. qu'est-ce que le Maroc n'a pas intérêt à créer, même si serait-ce qu'une coopération sud-sud, pour monter une entreprise pour produire du courant
et faire la raffinerie, transformation de l'alumine, de la bauxite en alumine à côté de la Guinée, et puis maintenant avoir un certain prix par rapport au prix auquel le Maroc paye aux Émirats. Mais Effectivement. paradoxalement, on va parcourir plus de 20 000 miles avec du carburant gaspillé, avec tous ces chargements. Après, maintenant, le Maroc va faire sa commande, ça va revenir. Vraiment, il est temps quand même qu'on ouvre Donc, les yeux, qu'on mais réfléchisse sur ce côté. voilà, mais ici, par exemple, dans les pays développés, quand ils font une exploration, ils se disent on a 10 millions de tonnes. Ça, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, voir seulement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un système de contrôle. C'est-à-dire, ça sort, on calcule combien de tonnes qui sort. Mais ils retirent seulement. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a aucune technologie qui peut te dire avec exactitude quelle est la Exactitude. quantité voilà, exacte qui est dans le sol. Parce que c'est comme un peu la rivière. Sa Ouais, source, peut-être on ne sait pas quelle est sa source, où ça prend sa source, ça sort où du sol, on ne sait ouais, pas. Mais on peut te dire que, bon, voilà, compte tenu de la longueur, la largeur, on peut estimer quelle quantité d'eau qui est dedans. Donc, ouais, et on peut te dire, bon, et on se base sur ça. Mais l'eau continue à couler là. C'est ouais. exactement ça. Et le pétrole, c'est la même chose. Les gens retirent le pétrole et ils retirent, surtout ceux qui sont sur Oxford, ils vont retirer ça, mettre automatiquement dans un bateau. Et le bateau s'en va avec. C'est-à-dire, on retire, on Et met dans puisqu'on le n'a pas bateau. de système, on n'a même pas accès en haute mer. Et Merci. offshore, pour les gens qui nous écoutent, offshore, c'est les gens qui font les exploitations en haute mer. C'est Mais ça. puisque l'État même n'a pas les moyens même de contrôle, d'aller contrôler là-bas, donc c'est fait Merci. sciemment, on pourrait dire. Maintenant, si moi, par exemple, devais mettre quelque chose sur ça, par exemple, si vous êtes à 30 km dans la mer, ce que vous allez sortir, ça vient jusqu'à à la côte. Et c'est la côte, nous allons avoir un centre là-bas où ça va passer là-bas et répartir maintenant encore. C'est-à-dire, vous allez faire deux tuyaux de 60 Un mètres, c'est-à-dire détour, un un détour. détour. Maintenant, Voilà. il y a ce qu'on appelle un verrouillage. Ce verrouillage-là, c'est là-bas que tout doit être contrôlé. Quand ça vient, on connaît le débit, la vitesse, la pression dedans, on calcule aussitôt combien de litres qui sort. Parce que c'est très simple, le calcul est très simple. Ouais, Quand tu as une barrique que vous voulez remplir, il suffit seulement de connaître le diamètre du tuyau. Et puis, ouais. quand on connaît le La diamètre du longueur, tuyau, la longueur, la voilà. pression à l'intérieur, La pression à voilà, l'intérieur, le diamètre, on détermine mais le débit. Voilà. on détermine le débit et combien Mhm. de débits par minute qui sort. Et puis Ouais. c'est tout. Mais si on ne fait pas ça là, on laisse, ils vont sortir ça du sol, mettre dans un bateau, mais eux, ils vont sortir 1000 tonnes. Ils vont te dire qu'ils ont sorti 500 tonnes. Et vous n'avez aucune preuve pour le Preuve, contredire, en fait. voilà, pour contredire, parce que c'est eux qui vous disent exactement qu'est-ce qu'ils ont retiré. Vous n'avez rien, vous n'avez rien à prouver. Donc voilà ce qui arrive aux pays africains. Bon, comme voilà, c'était une interview succincte qu'on voulait faire pour attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette situation-là de la problématique du système de comptage et d'évaluation des quantités des matières premières qui sortent de nos terres et de nos mers. Bon, maintenant, selon vous, quelle doit être la solution? Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez des services par rapport à ça pour pouvoir Non, venir à certains pays qui peuvent demander vos services. Si vous avez des services, si vous avez des propositions à faire, faites des propositions. non, Nous nous écoutons. bon, moi, enfin, comme je dis, c'est pas forcément que euh, je peux donner, je peux conseiller. Voilà, je peux conseiller n'importe quel pays, je peux conseiller, mais si on me demande, moi, d'aller d'aller mettre un système en place de comptage, mais ça, il n'y a pas de problème. Ou on nous donne le contrat, parce que généralement, nos pays, les pays africains, quand on les critique, ils vont aller toujours vers ceux qui les exploitent, ils vont aller trouver une tierce compagnie. Par exemple, je prends un exemple, hein. Si c'est un groupe américain qui sort le pétrole et qu'ils veulent contrôler, ils vont aller chercher un groupe en Angleterre ou bien en France pour aller contrôler. Mais le groupe en France le groupe en France ils sont liés. Or, eux, ils font leur deal pour dire parce qu'ils ont le même agenda contre nous. Mais c'est nous-mêmes. Je prends un exemple de l'Arabie Saoudite. Au départ, Aramco, c'est un exemple que l'Arabie Saoudite, c'est quelque chose que l'Arabie Saoudite a réussi. Aramco
appartenait aux États-Unis à 95%. Il n'y avait que 5% au départ qui appartenait à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne savait pas quelle est la quantité de pétrole qui sortait chez eux. Ils savaient que c'était beaucoup. Donc, on leur donnait de l'argent, c'était le pétrodollar, on fait tout pour eux, etc. Mais les Saoudiens, ils ont formé beaucoup d'ingénieurs. Là, ils ont réussi. Ils ont formé des ingénieurs dans ce domaine-là. Après, au Ouais, fur et à mesure, c'était l'Amérique avait 50%. Après, aujourd'hui, là, Aramco détient 100% parce qu'ils ont non seulement la compétence pour contrôler le débit de leur pétrole, ils savent combien de pétrole qui sort. Donc, eux-mêmes, ils peuvent faire l'exploration sans compter sur un pays. Ils ont ça. Donc, ils ont formé des compétences pour arriver à résoudre ce problème. ouais, ouais, C'est pour cela ouais. l'Arabie Saoudite aujourd'hui est riche. Je prends l'exemple de la Guinée. Si la Guinée a un système de comptage de tout ce qu'ils sort chez eux comme ressources minières dans le sol, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ils gagnent peut-être 100 millions de dollars ou 1 milliard de dollars par an, mais ils vont se retrouver que ces 1 milliard vont se retrouver à être 5 milliards. Donc, ils auront de l'argent pour faire n'importe quoi pour développer le pays. Mais puisqu'ils ne comptent pas, donc, ils sont riches. Et comme j'ai toujours dit, on est riche on est pauvre de notre richesse. Pauvre On de a notre richesse. l'argent. Monsieur Ben, bon, je sais que vous êtes banquier. Si vous devez me dire, m'appeler matin parce que vous êtes allé chez moi à la maison pour aller regarder mon sous-sol, me dire, bon, et vous avez 10 millions de tonnes là-bas. Les 10 millions de tonnes, ça va coûter 100 millions de dollars. Donc, je vais vous faire une découverte de 100 millions de dollars sur votre compte. Moi, je suis Mhm. content là parce que Ouais, je n'avais pas 2 millions, vous me donnez 100 millions parce que vous avez fait une découverte sur moi. ouais, Mais si moi, je ne vous contrôle pas, mais les 100 millions sont là, j'ai fait dedans, je dis, ok, mais c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup pour développer mon pays. Mais pour vous, là, banquier, le banquier ne fait pas de charité. L'investisseur ne fait pas de charité. La banque mondiale, ce ouais. n'est pas une banque qui fait charité. La banque on n'a jamais conçu une banque pour faire charité. Donc, eux, là, quand ils nous donnent là, ils savent où ils vont prendre. Donc quand on me dit j'ai 10 millions de barils ou bien 10 millions de tonnes de l'uranium ou bien de bauxite, je sais, Mhm. moi personnellement, je sais que ces 10 millions là, je multiplie ça déjà par 5. Clair et net. Que c'est au minimum, c'est multiplié par 5. Voilà, c'est 50 millions. Ça, c'est clair et net. Parce que il n'y a rien il n'y a rien qu'ils peuvent te prouver, rien, ils peuvent te prouver que ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. C'est juste estimation. Donc, nous, on vit sur l'estimation. Oh, on a fait une découverte de ça. Mais comment ils ont fait pour compter? Ils n'ont fait que scanner pour trouver seulement la largeur, à peu près la longueur, Un peu la profondeur. la profondeur la même. Les scanners sont limités. Les Ouais. scanners, ils sont limités. C'est-à-dire, il y a des distances, ça ne peut plus aller là-bas. Mhm. Voilà, donc ils vont estimer comme ça, et Ah puis ouais, bon, nous sommes perdants. Donc, Monsieur Ben, ouais. c'est ça. Bon, pour terminer, je vais prendre, par exemple, je vais faire une petite esquisse sur le côté de la Guinée. Je crois qu'on avait discuté la dernière fois. C'est La ça. Guinée, c'est estimé que la Guinée exporte à peu près à l'état brut 145 millions de tonnes de bauxite. Voilà. Bon, les 145 millions de tonnes de bauxite, et quand elles vendent tout, en gros, le prix de la bauxite coûte 60 $ la tonne. La tonne, ok. Ça lui donne un certain montant. Alors que si la Guinée transformait la moitié de sa production, c'est-à-dire que je vais parler de 72,5 millions de tonnes, Mhm. si elle transformait ça en alumine, bon, puisque pour la transformation, il faut prendre entre 2 et 3 tonnes de brut pour créer au moins une tonne d'alumine. Et une tonne d'alumine est vendue à 440. Vous voyez ce que ça fait? Le coût de production, si on produisait l'énergie, ça va coûter 220 $. Les 220 $ plus les 60 $ qui sont la valeur de la tonne à l'état brut, multiplié par 3 ou par 2,50, puisque c'est ce qu'on va prendre, ce qui va te faire 150. Vous allez voir que la moitié seulement produit, ça permettra à la Guinée d'économiser, d'avoir un surplus de plus de 2 milliards de dollars. Rien qu'en transformant, tout simplement en Ok. ajoutant une valeur ajoutée sur la moitié de ta production M- brute. Merci. Mais moi, ce que je peux dire là-bas, je suis d'accord avec vous. Mais Mhm.
Avant d'arriver à la transformation, ça demande beaucoup de choses, l'électricité, etc. Je comprends tout Ouais, ça. ouais, Laissons même que on ne transforme rien. Mais il faut contrôler la quantité qui sort là. Vous qui allez sort, trouver dans ouais, cette quantité-là que ce que vous vendez à 60 dollars là, au fait, ce que ils achètent à 60 dollars là, ils ont pris 3 fois les 60 dollars pour vous donner 60 dollars. Mais ouais, je suis d'accord avec si ceci, vous ouais, pouvez contrôler ça là, ça veut dire que les 60 dollars, vous allez vous retrouver avec à, 180 $. avec 180 dollars aussitôt dans votre poche chaque Ouais, jour. Parce que vous ne contrôlez pas. Donc c'est eux qui vous disent que voilà ce que nous on a retiré dans le sous-sol. Et puis bon, c'est pas. C'est, nos pays, au fait, c'est pour ça que ce n'est souvent, pas trop de leur faute, quoi. voilà, souvent je ne condamne pas nos gouvernements. Souvent, on accuse, même nos ministres, nos gouvernants, on les accuse souvent qu'ils ont fait des détournements. Souvent, c'est pas vrai. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe dans beaucoup de cas. Mais souvent, ils n'ont pas fait des détournements. Mais c'est parce que eux, le gouvernement, eux, ceux qui gèrent là, se sont laissés embourber dans une Ouais, situation. Voilà. Donc, pour dire que tout ce que la Guinée a, la Guinée est très, vachement, très riche. Mais tout ce qui sort en Guinée, là, l'évaluation qui a été donnée, là, c'est pas vrai. C'est au moins 4 ou 10 ou même 20 fois qu'on devait évaluer pour les donner cet argent. Mais malheureusement, ils n'ont pas de méthode de contrôle. Tout le monde est assis dans le bureau où la corruption arrive. Le gars retire 100 millions de tonnes et ils vont vous dire on a retiré 50 millions. Le ministre, voilà, c'est là où la corruption arrive. On donne quelque chose au ministre. On met les ministres, ce n'est pas la Guinée seulement, tous les pays. On met les ministres, les responsables au beurre. Et puis ils ferment l'œil. Alors que c'est le pays qui est en train de perdre l'argent pour une génération. bon, bien, Monsieur Gabriel, nous sommes pris par le temps. Donc, Merci. je vais vous dire merci, je vais remercier tout le monde et puis bon, on s'attrape pour une prochaine fois. Merci, Ok, merci, merci à vous monsieur. et bonne soirée. Merci. Bye bye.